Salut tout le monde, c'est Jojol. Et oui, dans cette vidéo, nous allons comparer deux téléphones avec des prix complètement différents. L'iPhone 12 Pro, 1159 €, vs le Realme GT, 369 €. L'équipe de Realme m'a envoyé leur dernier smartphone en me disant qu'il allait envoyer vraiment du lourd. Leur objectif, montrer que même si on est sur un prix beaucoup plus faible que des smartphones très haut de gamme, eh bien que celui-ci pouvait même être meilleur. Et ils m'ont proposé de faire un duel au sommet, carrément le comparer avec le gros poids lourd d'Apple, l'iPhone 12 Pro, qui coûte quand même 790 € de plus. Évidemment, j'ai accepté en partenariat avec eux. On va voir de quoi il est capable, surtout qu'il possède des specs super intéressants pour son prix. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi, je serai complètement honnête avec vous. Si j'ai des choses à dire, je le dirai. Que ce soit un partenariat ou pas, c'est toujours la même chose. Vous le voyez, derrière moi, ouais, il y a en effet des travaux qui sont en train de se faire. Il y a un artiste qui est en train de peindre le mur en blanc qui est ici. J'ai reçu deux Realme GT, le bleu ainsi que le jaune, mais là avec un packaging juste haut level que je viens tout juste de recevoir. Alors la boîte est entièrement noire, le logo Realme GT, un petit style circuit imprimé, ça fait très futuriste. J'adore le jeu de couleurs noir et jaune. Dare to Leap qui est tout simplement le slogan de Realme. On a dans un premier temps alors une petite enveloppe. J'ai l'impression d'avoir un ticket pour aller voir un match de foot. C'est mon ticket pour le lancement du smartphone. Dans la boîte, on a leurs écouteurs sans fil intra-auriculaires Realme Buds R2, 50 watts mini. What? Ah, ok, d'accord. En effet, il est vraiment super minuscule. C'est un chargeur secteur USB Type C qui propose du 50 watts, mais prise américaine. Donc du coup, je vais pas pouvoir vraiment l'utiliser à part si j'ai un convertisseur. Et propose un joli câble USB Type C vers USB Type C couleur jaune. Trop bien. Donc du coup, qui correspond à la couleur de la marque, mais également de la version du smartphone qui est à l'intérieur, qu'on va découvrir là tout de suite. La boîte officielle, quand vous allez l'acheter, elle sera comme ça. Contrairement aux autres modèles, là, on a vraiment du noir qui est imposant. D'habitude, c'est vraiment du jaune. Ils ont vraiment voulu faire une différenciation entre ce modèle-là et leurs autres modèles. Vous l'avez pu le voir sur ma chaîne YouTube, quand j'ai présenté à chaque fois leur modèle. Chacun avait un modèle spécifique qu'on pouvait potentiellement trouver sur un smartphone haut de gamme. Genre par exemple, déjà avoir la 5G, le fait d'avoir la recharge ultra rapide de 65 watts, d'avoir un écran Super AMOLED, d'avoir un écran 120 Hz. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas un modèle avec tout ça, quoi. D'où le Realme GT qui comprend vraiment toutes les dernières technologies et vraiment à petit prix, c'est vraiment aujourd'hui le tueur de smartphone 2021. Et c'est pour ça que c'était intéressant de pouvoir le comparer avec le gros iPhone, de voir de quoi il est capable. Grosse pochette avec à l'intérieur la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. On a une coque transparente qui est fournie avec. Un câble USB Type C vers USB Type C, le smartphone et le chargeur secteur de 65 watts. Là, c'est une prise américaine, mais si vous allez l'acheter, vous aurez une prise européenne et également des écouteurs si vous l'achetez en France. Waouh! En jaune, là, j'ai bien fait d'attendre. Lui, la spécificité, c'est qu'on a un dos avec deux couleurs, le noir et le jaune. Pour le Realme, trois couleurs également, jaune racing, bleu et argent. Plus de couleurs au choix pour l'iPhone 12 Pro. En ce qui concerne le dos, l'iPhone 12 Pro est en vert avec effet mat. Chez Realme, le dos change selon la couleur. Par exemple, pour le bleu, c'est du vert effet glossy. Le jaune est en cuir vegan. Spécificité du mat et du cuir vegan, c'est notamment de ne pas voir les traces de doigts. Point super important sur un smartphone, c'est en ce qui concerne l'écran. Tous les deux sont AMOLED, l'écran de Realme est un petit peu plus grand, 6,43 pouces contre 6,1 pouces pour l'iPhone 12 Pro. Tous les deux ont un super bel écran. Le point fort chez Realme, c'est le fait, on va aller dans les réglages, affichage et luminosité, plus fréquence d'actualisation de l'écran. On a la possibilité d'avoir un écran 120 Hz qui va vous permettre d'avoir un ressenti de fluidité, de rapidité. C'est vraiment un plaisir de l'avoir, notamment pour pouvoir naviguer sur les réseaux sociaux et également sur certains jeux s'ils sont compatibles. Par contre, chez Apple, on reste sur du 60 Hz. Point tout de même important, on va pas se mentir, ça prend quand même de la batterie. Donc n'hésitez pas à cocher sélectionner automatiquement. En gros, le smartphone va s'adapter et changer la fréquence, notamment activer le 120 Hz que quand vous en avez vraiment besoin. Alors ok, pas de 120 Hz, mais nous avons la compatibilité Dolby Vision HDR10, ce qui vous permet pour les contenus compatibles d'avoir un rendu plus intéressant.
Grosse différence sur la face, c'est surtout en ce qui concerne l'encoche d'Apple qui est quand même assez imposante. Chez Realme, on reste sur la petite bulle pour la caméra frontale. L'encoche ici permettra à Apple d'avoir la meilleure sécurité faciale qui existe sur un smartphone, qui est Face ID. On a une sécurité 3D. Chez Realme, comme la plupart des concurrents, on a la sécurité faciale, mais cette fois-ci 2D. Par contre, le gros bonus, c'est qu'on a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui va vous permettre de pouvoir déverrouiller avec sécurité votre smartphone avec vos doigts. Et on va pas se mentir, avec la période du Covid, la sécurité capteur d'empreinte digitale est beaucoup plus intéressante que la faciale, qui ne marche pas forcément bien quand on a nos masques. Niveau caractéristiques, déjà, premièrement, ils sont tous les deux compatibles 5G. Et ils sont équipés des meilleurs processeurs mobiles du moment. On a la puce A14 fait maison par Apple. Pour le Realme GT, on a le dernier Snapdragon 888. C'est d'ailleurs le moins cher des smartphones à l'avoir. De base, c'est sur des smartphones à plus de 700 €. Ici, 369 €. Alors à chaque fois, vous êtes très nombreux à me demander des scores de benchmark. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. C'est parti avec Antutu. 5 minutes later. Niveau score, on est autour des 600 000 sur l'iPhone 12 Pro et sur le Realme plus que 700 000. Ce qui est juste monstrueux en termes de score. Et pour information, là, c'est avec la version 8 Go de RAM. Mais il y a une deuxième version 12 Go de RAM. Et en termes de RAM, bah, c'est tout simplement le smartphone le plus puissant sur Antutu. Pour moins de 500 €, c'est plutôt pas mal. Et pour information, il s'agit aussi de la dernière technologie DDR5, alors que sur l'iPhone, on est sur du DDR4. Pour la partie stockage, deux versions, 128 Go, 256 Go. Le 12 Pro, 64, 128 Go et 256 Go. Là, on attendrait, ouais, gros bonus sur le Realme, on a la possibilité de rajouter de la mémoire. Et ben pour ce modèle, ça ne sera pas le cas, mais on a une prise mini jack et la possibilité de rajouter 2 nano SIM physiques. Chez Apple, une nano SIM physique et une eSIM. Qui dit comparaison dit duel. On va parler de batterie, on va parler d'autonomie. Batterie de 2815 mAh pour l'iPhone, 4500 mAh pour le Realme GT. Certes, il y a une grosse différence, mais j'avoue, ça veut rien dire. Parce que chez Apple, on a quand même une bonne optimisation au niveau système. Et justement, nous avons fait une grosse comparaison d'autonomie entre les deux, et le vainqueur est l'iPhone 12 Pro qui aura tenu 1 heure de plus par rapport au Realme GT. Bien entendu, dans une utilisation très intensive, globalement, vous pourrez tenir une journée en utilisation normale. Par contre, la très grosse force du Realme GT, c'est qu'il possède la technologie 65 watts qui lui permet en une trentaine de minutes d'être rechargé complètement. Alors que l'iPhone, eh bien, il prend une bonne heure en plus. Justement, j'avais fait cette comparaison dans une autre vidéo et c'est vrai que c'était assez bluffant. Le gros bonus qu'on a chez Apple par rapport au Realme, c'est le fait qu'on a le droit à la recharge sans fil. Et avec la petite option MagSafe, on a un système aimanté à l'arrière qui vous permettra de pouvoir fixer des nouveaux accessoires et notamment utiliser le système de recharge sans fil MagSafe où vous pouvez tout simplement pouvoir recharger votre appareil en sans fil tout en l'utilisant dans la main par exemple. Je vous cache pas, là où j'ai un petit peu plus peur, c'est en ce qui concerne la partie photo et vidéo, parce que Apple est quand même reconnu dans le domaine, surtout en vidéo. Je vous propose ici de vous montrer différentes photos, différentes vidéos de comparaison entre les deux. En ce qui concerne l'avant, on a une caméra frontale de 12 mégapixels sur l'iPhone 12 Pro. Sur le Realme, on est sur du 16 mégapixels. Vous commencez à en avoir l'habitude, mais à chaque fois c'est le point noir sur pas mal de smartphones Android, c'est qu'au niveau de la caméra frontale, on n'a pas la possibilité de filmer en 4K. C'est justement le cas ici. Chez Apple, on peut filmer en 4K et même en 4K 60 fps. Donc par exemple, pour pouvoir vlogger, c'est beaucoup plus intéressant. Ici sur le Realme, c'est max du Full HD, ce qui va être une qualité, on va dire, suffisante pour les gens lambda. Après, par exemple, t'es vidéaste, t'as envie de faire ton projet en 4K, bah voilà, le mieux ça reste quand même la 4K. Mais je vous rappelle encore une fois, niveau budget, c'est pas du tout la même chose. À l'arrière, 3 capteurs pour les deux. Sur le Realme GT, on a un capteur principal Sony de 64 mégapixels qui ouvre à 1.8, un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à 2.3 et un macro de 2 mégapixels qui ouvre à 2.4. Chez Apple, on a un triple 12 mégapixels, un ultra grand angle, un normal, un téléobjectif et on a aussi un capteur lidar. Capteur lidar qui sera intéressant notamment pour les photos en faible luminosité où il y aura des visages. Globalement, le Realme GT fait de très belles photos. Les couleurs sont plus saturées que sur les photos de l'iPhone 12 Pro, donnant un résultat plus vivant sans tomber dans l'artificiel. Les différences entre les modules sont minimes et restent cohérentes au niveau des couleurs. Le module normal à 64 mégapixels a un meilleur piqué que l'iPhone 12 Pro et reste homogène sur toute l'image. Par contre, sur les éléments en arrière-plan, ils sont mieux mis en avant chez Apple. Le grand angle du Realme
manque d'homogénéité au niveau du piqué. On aurait aimé avoir beaucoup plus de netteté sur les côtés, même si elle est présente au centre de l'image. Alors sur ces deux appareils, on a la possibilité de faire des photos avec un zoom x2. Cependant, avec Apple, on pourra faire un zoom optique, alors que chez Realme, c'est tout simplement un zoom numérique. Par contre, objectif que ne possède pas Apple, c'est un macro qui permettra au Realme GT de pouvoir faire des photos ultra proches. La qualité reste correcte, mais manque clairement de netteté. La caméra frontale dans la globalité sur ces deux smartphones propose de très bons résultats. On a bien sûr testé le mode portrait. Sur le Realme, la découpe elle est quand même assez claire, voire un petit peu trop claire. Ça serait top de pouvoir avoir un effet bokeh un petit peu plus naturel. En faible luminosité, très agréablement surpris par le Realme GT. Après, j'ai tout de même une préférence chez Apple. En ce qui concerne la vidéo, j'étais très surpris par le Realme, qui est clairement le meilleur modèle que j'ai pu tester chez eux pour la qualité vidéo. Même si l'iPhone 12 Pro a un meilleur piqué général, eh bien nous avons tout de même des images belles et précises sur le Realme GT. Point super important, c'est en ce qui concerne la stabilité. J'avoue que là, j'ai été très impressionné, puisque même en grand angle et en normal, eh bien elle est meilleure sur le Realme que sur le téléphone d'Apple. La différence de stabilité se ressent surtout lorsqu'on court. Par contre, il y a quelque chose qui est super important, c'est que déjà en ultra grand angle, il est impossible de pouvoir filmer en 4K, c'est maximum du Full HD 30 fps, ça c'est dommage. Sur le capteur principal, il est possible de pouvoir filmer en 4K 60 fps, cependant je pense qu'il y a un petit bug, puisqu'on a un zoom x2 qui se fait en 60 fps, alors que ce n'est pas le cas en 4K 30 fps. Par contre, point à améliorer selon moi pour Realme, c'est au niveau du microphone. Sur Realme, on a des petites options assez sympathiques, par exemple le mode Dual View. Tu auras la possibilité tout simplement de pouvoir utiliser en même temps la caméra à l'avant, mais également la caméra à l'arrière. Tu pourras modifier le style de l'aperçu, le déplacer où on veut, intervertir les caméras. Pour vlogger, c'est intéressant. Aussi un truc qui est cool, c'est qu'avec la caméra frontale, on a la possibilité de faire des vidéos en mode portrait. Voilà, vous voyez, on a un effet bokeh à l'arrière et c'est plutôt réactif. On va pas se mentir, la partie où ça change clairement, c'est en ce qui concerne l'OS. Chez Apple, on est sur iOS. Sur le Realme, on est sous Android avec l'interface Realme UI. Tous les deux sont simples, intuitifs, plein de contenu à pouvoir télécharger, à installer. La grosse différence chez les deux, c'est surtout le fait qu'avec Realme, on a la possibilité de pouvoir aller beaucoup plus loin sur la personnalisation. Par exemple, on aura la possibilité de modifier les icônes, on peut installer des thèmes, changer les effets de transition quand on change de page. Quand tu utilises les widgets, tu peux vraiment les placer où tu veux. Pareil, les icônes des applications, tu les mets n'importe où. Chez Apple, on voit quand même qu'ils s'ouvrent de plus en plus. On peut faire aussi de la personnalisation, mais c'est beaucoup plus compliqué. Les widgets, on peut aussi les avoir. Mais si vous voulez faire du sur-mesure, c'est pas forcément le plus pratique. En général, voilà, si tu achètes un iPhone, c'est pour avoir quelque chose de vraiment simple et de pas te prendre la tête. Sur Realme, ça reste simple, mais tu peux aller encore beaucoup plus loin. Après, la force d'Apple, c'est en ce qui concerne leur écosystème, le fait qu'ils ont plein de produits différents qui peuvent être connectés ensemble. Realme commence à avoir plus en plus de produits, mais l'expérience utilisateur n'est pas forcément le même aujourd'hui. Bref, Realme a montré qu'aujourd'hui, il est possible de proposer des smartphones excellents avec un prix super abordable. Le Realme GT a une impression de smartphone très haut de gamme, écran Super AMOLED 120 Hz, recharge 65 watts, Snapdragon 888, il lui manquerait juste la recharge sans fil, ainsi que des améliorations en ce qui concerne la photo et la vidéo, et là, ça serait super. Mais gros plus par rapport à plein d'autres smartphones, on a une prise mini jack. Et on a marre de ta prise mini jack là, arrête de nous parler de ça. On pourrait vraiment se poser la question aujourd'hui, mais comment ils font pour se faire une marge? Je pense que justement l'objectif de la marque, c'est de pouvoir casser les prix afin de se faire connaître au plus grand public et de toucher de nouveaux clients qui n'auraient jamais été tentés d'acheter leurs produits. Donc bref, c'est quand même une bonne stratégie. Niveau prix, comme je vous ai dit, il y a deux versions différentes. Écoutez bien, en plus de cela, il y a des offres super intéressantes pour les premiers jours. Donc si vous voulez, il faut foncer, surtout qu'il y aura un stock limité. En gros, en version 8 Go de RAM et 128 Go en mémoire interne, le meilleur prix est à partir de 369 € directement sur AliExpress. Et pour la version 12 Go de RAM, 256 Go en mémoire interne, ça va se passer sur Amazon pour 499 €. Et ces offres aussi sont également disponibles sur le site de Realme. Vous avez toutes les informations dans la description. En tout cas, voilà, moi j'attendais vraiment un smartphone de chez Realme qui regroupe plein de fonctionnalités, plein de technologies hyper intéressantes et qu'on retrouve sur des smartphones haut de gamme. Voilà, je suis super content de vous avoir présenté le Realme GT qui, on peut le dire, est actuellement le tueur de smartphones
2021, ça va être très difficile aux autres constructeurs de faire mieux. Et j'espère que Realme va prendre l'habitude chaque année à proposer un smartphone de ce type-là à petit prix. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!